Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isabou07. Alors aujourd'hui on va faire une carte, on va faire un tuto de carte pop-up. Donc c'est-à-dire une carte qui hop, donne du volume, vous voyez comme ça. Donc aujourd'hui on va faire cette carte, mais on va le faire sur le thème de Pâques, parce que c'est bientôt Pâques. Et on va faire, je vais faire une petite modification, mais on va le faire ensemble. Donc, pour cela, moi j'ai choisi un peu ces couleurs-là. Voilà, je trouve ça très joli, je trouve que ça va bien ensemble. Et les petites fleurs comme ça, là, avec un petit côté doré. Je trouve que pour le thème de Pâques, les couleurs, puis ça reprend un peu le jaune. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bon papier. Après, j'ai pris celui-là. On verra si on fait des couleurs différentes à l'intérieur. Donc, pour ceci, vous avez besoin d'une feuille A4. Je suis un peu trop haut. Une feuille A4. Voilà. Et les dimensions. Alors, toujours avec le massicot ou avec une règle et un cutter, ça, vous faites comme vous pouvez. Je viens la mesurer à 28 et je coupe. Donc 28 dans la longueur. La hauteur, je vais venir faire 14. Ça veut dire que ma carte va faire 14 sur 14. Une fois que vous avez coupé ceci, vous allez venir faire votre pliage à 7. Alors, un premier pliage à 7. Et après, vous tournez votre feuille et vous revenez faire un pliage à 7. Donc, une fois que vous avez fait votre pliage comme ceci, vous venez simplement hop, fermer votre carte. Voilà, comme ceci. Alors, on va essayer de la... Je vais le faire avec ça. J'ai pas encore l'ustensile pour les pliages. Voilà, vous venez bien marquer votre pliage, ce qui va vous donner ceci. Une fois qu'on a fait ça, moi, je vais pas la décorer tout de suite. Je vais peut-être, oui. Après, toujours pareil. Une fois que vous avez ceci, avec les petites coupures là qui vous restent, là je pense qu'il sera pas assez grand. Non. Alors on va prendre celui-là, le petit bouquet. Il faut éviter, il faut essayer de faire le moins de déchets possible. Parce qu'après c'est dommage, c'est perdu. Après avec les petits bouts, moi je les garde. Alors je viens faire deux carrés de 7 sur 7. Voilà, 7. Et 7. Une fois que vous avez fait vos deux carrés 7 sur 7, donc il en faut deux, hein, vous faites deux carrés de 7 cm sur 7 cm. Vous faites les deux mêmes en fait, voyez. Une fois qu'on a fait ça sur 3 cm, donc je vais venir prendre cette bande. On va faire 16. Donc on va venir couper il nous faut deux bandes de 16 sur 3. Donc là j'ai coupé à 16 et je vais recouper à 3. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais couper sur 3. Et je pense que ça devrait être bon.
vous avez fait les deux bandes comme ça, il faut venir faire du pliage. Donc, un premier pliage à 3, à 11, et à 14. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une bande et après on plie. Hop, hop, hop. Vous venez plier et vous allez vous retrouver avec une petite chose comme ça. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc je fais un premier pliage, donc 16 cm sur 3. Après, tout dépend de la longueur de votre carte. Si votre carte elle est plus longue, vous pouvez faire 4 cm, vous voyez. Donc, je viens faire un pliage à 3, à 11. Donc, un pliage à 3 cm, un pliage à 11 cm et un pliage à 14. Et après, hop, on plie. Ça fait que vous allez vous retrouver avec deux côtés comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer. Excusez-moi, je vous fais un peu bouger, mais j'arrive pas pour que vous puissiez bien voir. Alors, une fois, on va venir décorer. Donc moi, pour l'extérieur, je vais venir prendre celui-là. Sachant que notre carte, donc on va faire d'abord l'intérieur. Donc 14 sur 14, on est bien d'accord. 14 sur 14. Mais moi, je veux faire un matage. Donc je vais venir faire 13 et 2. Je vais venir faire un carré de 13,5 sur 13,5. Donc ce qui est bien avec ce genre de dessin, c'est que vous n'avez pas de l'envers, de l'endroit. Donc 13,5. Et je coupe sur 13,5. Donc vous allez vous retrouver avec un carré. Une fois que vous avez fait votre carré comme ceci, vous allez venir le coller à l'intérieur de votre carte. C'est le fond. Après peut-être que j'ouvre, ça irait mieux, je pense. Voilà. Hop, on vient mettre de la colle. Pour coller à l'intérieur de votre carte. En essayant de bien centrer, puisque vous avez fait un matage. Donc essayez de... Voilà. J'ai mis un peu trop de colle. Mais bon, c'est pas grave, ça ne se verra pas, parce que ça sera caché. Vous allez vous retrouver avec ceci. Et vous allez faire pareil pour les côtés. Donc, sachant qu'ils font 7 sur 14, je vais faire 6,5 sur 13,5. Donc, 6,5, 13,5. Ah bah c'est parfait, ça fait 13,5. Donc, je vais faire 6,5. Et encore 6,5 puisqu'il m'en faut 2. Alors, 6,5. Voilà, vous vous retrouvez avec deux bandes comme ça de 6,5 sur 13,5. Et vous allez venir, toujours pareil, les coller à l'intérieur de votre carte. Après, vous prenez... si vous avez envie de mettre 3 motifs différents ou 2 motifs différents, vous pouvez. Hein, c'est au choix de chacun. Hop. Donc, je viens coller là. Je fais attention que je puisse plier ma carte. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens coller. Voilà.
je viens coller. J'essaye, si possible, de l'accorder avec le bord de celui-là. Voilà, ça devrait être bon. Hop, un petit coup de... Moi, j'appuie un peu pour que la colle prenne bien sa place et que ça puisse coller. Et vous vous retrouvez comme ceci. C'est plutôt pas mal, moi je trouve ça très joli. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez venir décorer là. Mais attention, j'ai oublié un truc, je reviens. J'ai oublié mon... Allez, me revoilà, j'avais oublié ma colle double face. Donc, moi, pour que ça colle plus vite, je vais prendre un petit bout de... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu comme du scotch double face en fait. Voilà. Je vais venir essayer. Alors, je l'ai peut-être fait un peu trop long parce que si vous le faites trop long, ça se voit. Je viens le coller à peu près, on va dire, je vais peut-être le faire plus bas, tiens. On va essayer comme ça. Alors, je viens, après vous le collez où vous voulez. Moi, je l'ai collé en bas. Mais vous le collez où vous voulez. On refait pareil de l'autre côté. En essayant, bien sûr, que ça soit à peu près en face. Pour que ça soit quand même plus joli. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Ce que je vais faire avec ce petit ruban Vichy que j'aime beaucoup, je vais venir, je vais peut-être pas faire un... Alors, on va couper à peu près 2 cordons de la même longueur. Voilà, comme ceci. Voilà. Je pense pas l'avoir... J'espère que je l'ai pas fait trop petit. Après, le plus chiant, c'est d'enlever la fine couche. Parce qu'on a souvent tendance à, voilà, à tout décoller. Et je n'ai pas forcément envie de l'abîmer. Voilà. Vous venez enlever le petit... Bon, je sens que je vais tout décoller. Bien là. Alors ça, c'est des fois un peu le plus long. Et je viens coller. Alors, ne vous trompez pas comme ce que j'allais faire. Je viens coller mon petit ruban. Comme ceci. Comme ceci. Vous venez coller votre petit ruban. Alors attention, hein, la tâche se fait au milieu de la carte. Et après, je reviens décorer. Donc là, on va peut-être prendre ce petit rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je reprends encore celui-là. On fait une carte unie. Allez, on va prendre celui-là. Donc je reviens faire pareil. Donc, et demi. Comment faire pour pas avoir trop de chute? Donc 13 et demi. Voilà. Sur 6 et demi. Et demi. On revient faire exactement les mêmes bandes que ce qu'on a mis à l'intérieur de la carte. Vous savez, sur les côtés là. Voilà. Donc on revient faire 2 bandes de 13 et demi sur 16 sur 6 et demi, pardon. Et là vous allez venir coller alors vous allez venir coller sur
essayant. Moi, j'essaye toujours de cadrer même avec l'intérieur. En fait, vous allez venir coller là-dessus. Ce qui fait que votre petit ruban, eh ben, il est caché. Voyez? Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez de la colle. Voilà. Et vous venez le coller par-dessus, toujours en essayant d'aligner un petit peu avec celui-là, là, de l'intérieur. Et voilà, vous avez déjà l'extérieur de fait. Donc là, on fera un petit nœud, ça tiendra la carte fermée. Bon, même si je pense que ouais, ça sera quand même ouvert ici, mais c'est pas grave, ça fera quand même un effet joli. Une fois que vous avez fait ça, c'est la structure extérieure. On va revenir avec nos deux bandes, comme ça, ce qui va se coller à l'intérieur de la carte. On est d'accord. Mais il faut le décorer. C'est-à-dire que cette partie et le petit carré là vont se voir, puisque ça va être collé comme ça. Donc, là on a dit c'est 3 sur 3. Donc on va faire... je vais faire 3 sur 3. Allez, soyons fous. Donc là, je vais prendre celui-là. Tiens, je vais changer. Alors, 3, on coupe. Alors, 3 sur 3. J'ai pas envie de faire de matage là, donc je vais faire comme ça. 3 sur 3. Voilà. Et vous allez venir le coller. Sur le petit carré. Donc, rappelez-vous, on plie comme ça et on plie comme ça. Voilà, donc je viens faire pareil avec celui-là. Voilà, là il est collé. Et on va faire pareil pour le grand rectangle là, vous voyez? On va venir aussi le décorer. Donc là, on va faire un petit matage. Donc on va faire 2,5. 2,5. Enfin, vous allez me dire, après il y aura les carrés collés dessus. Ça va pas se voir tant que ça. Hein. 2,5 sur... Donc, attendez. Hop. 2,5. Je les ai fait de 7, je crois. De 8. Alors, on va faire 2,5 sur 7,5. Donc, 7,5. Et je le fais 2 fois puisqu'on en a 2. Donc, de nouveau, je reviens couper à 7,5. Voilà. Une fois que vous avez vos deux petits rectangles, vous venez les coller sur, hop. Et donc, vous voyez, avec le fait de faire un petit matage, eh ben, c'est joli parce que le rose et le jaune, je trouve que ça va très bien ensemble. On fait pareil pour l'autre. Et ce qui est bien pareil avec ce papier, c'est qu'il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. On vient coller. On essaye de centrer un peu pour que ça fasse plus joli. Et voilà. On a nos deux petites bandes qui sont décollées. À partir de là, nous reprenons notre carte. Là, ça va devenir pas compliqué. Non, c'est très facile à faire. Mais c'est un peu plus... voilà. Une fois que vous êtes ici, il va falloir venir coller ces deux bandes. Mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que la partie qui se plie en deux,
va à l'intérieur de la carte. Et pour cela, on va d'abord coller celui-là. Alors, il va falloir venir le coller sur la page qui se ferme. Vous voyez, comme ceci. Pas là, pas celle du milieu, mais bien sur celle qui se ferme. Alors, moi, je fais à peu près à 2,5 du bord, mais du bord jaune, pas du bord, pas les fleurs, parce que là, on a fait un matage. Je viens pas prendre la mesure à partir de la deuxième feuille, mais bien à partir de la jaune. Donc, de la première feuille qu'on a pris. Ça veut dire qu'il faut que je le colle. Alors, on met de la colle. Elle est assez facile, cette carte. Moi, je l'aime beaucoup en plus. Donc, 2,5, ça veut dire là. Mais en sachant que il faut la coller très près de ce bord, mais que quand même vous puissiez la fermer en fait. Il ne faut pas venir empiéter sur la bordure, enfin sur le pliage, sinon vous n'allez pas pouvoir fermer votre carte. Une fois que vous avez fait ça, alors on va faire pareil de l'autre côté, toujours ce bout là où il n'y en a qu'un, et bien vous venez faire pareil mais sur la page en face. Vous voyez, ça c'est votre carte à l'endroit pour vous, et vous n'allez pas venir la coller en bas bien sûr parce qu'il y a déjà ce côté. Donc vous allez venir pareil d'en haut, toujours à 2,5 cm du bord de la carte. Donc 2,5 cm. Ça fait à peu près, alors attendez, il faut que ça bouge ça. 2,5 cm. Donc ça veut dire qu'il faut venir la coller par ici. Donc une fois que vous l'avez collée, moi je reviens arranger hein, comme ceci. Je reprends mes mesures. Voilà, parfait. C'est à 2,5. Voilà, et ça vous donne ceci. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Une fois que vous avez fait ça, le petit bout qui reste là, vous allez venir le plier, le coller, comme ceci. Alors, en faisant toujours attention d'avoir bien 2,5 du bord. Donc déjà, je mets de la colle. Bon, je crois que j'en ai un peu trop mis. Donc là, et je reviens prendre ma mesure à 2,5. Donc ça veut dire que, hop, là, ce qui va vous donner ceci. Alors il faut que là ça soit à 2,5 comme ça hein. Et pareil là, il faut au plus près. Alors attendez, parce que c'est pas tout à fait collé, donc ça a rebougé. Non, ça va. Voilà, là il faut attendre que ça colle un peu parce que c'est vrai que sinon après ça bouge. Et je reviens faire pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle sur le petit côté où on n'a pas décoré et on vient faire pareil. On colle comme ceci. Moi je reviens mesurer toujours. Oh, ça a l'air bien. Voilà. Ça va vous donner ceci et ça fait, voilà, hop, hop, vous voyez. Donc là, on va attendre que ça colle un peu parce que pendant que ça colle, allez, hop, je la mets de côté. On va décorer les deux petits carrés. Donc 7 sur 7, moi je vais faire 6,5 sur 6,5. J'aime bien un petit matin, je trouve que ça fait joli. Le rose et le jaune, j'aime bien. Alors 6,5. Donc pareil, on vient couper, on fait deux carrés de 6,5 sur 6,5. Voilà. C'est assez facile hein, quand on prend le temps de le faire. Et vous allez venir les coller sur vos petits carrés. En faisant toujours bien attention de les centrer. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième.
vous allez vous retrouver avec deux petits carrés comme ça. Donc, ces deux petits carrés-là, va falloir les coller sur la carte. Mais pas n'importe où. C'est-à-dire, on va commencer par celui-là, celui du bas. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je ne peux pas plus pencher mon... Non, je peux pas plus pencher mon téléphone. C'est un peu chiant, mais je vous montrerai de toute façon. Alors, pour coller votre carré, il faut qu'il soit collé à la bordure de votre pliage. Vous voyez le pliage comme ça. Donc là, vous avez votre trait de pliage. Donc, il faut qu'il soit collé à la bordure du pliage et à la bordure de la carte. De la carte sans le matage. C'est-à-dire que vous venez vraiment aligner votre petit carré avec, avec ça là. Donc, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu de la colle sur les petites bandes comme ça. Et je viens, alors ça c'est pas difficile du tout, il faut juste faire attention que votre carré il soit bien mis du côté. Bon, ça bouge parce que la colle elle a du mal à coller, on est trop pressé. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens coller, hop, ici. Voilà. Je viens coller et je fais pareil. Je m'aligne sur le haut et sur la... Voilà. Alors, attendez. Pourquoi? Voilà. Et voilà. En fait, une fois que vous avez mis la colle, alors moi ce que je fais c'est que je tiens quelques secondes comme ça pour bien que la colle elle prenne. Ce qui fait que, regardez-moi ça, c'est magique. Donc on a l'épaisseur du petit carré qu'on a fait. Vous trouvez pas ça mignon, vous? C'est trop beau. C'est-à-dire que maintenant, vu que je l'ai fait sur le thème de Pâques, et bien on va... Non, je vais essayer d'enlever toutes mes chutes pour donner un peu de la place. Voilà. Et voilà. Donc pour ceci, j'ai trouvé ça chez Action. Alors oui, c'est très beau, mais à la base, en fait, c'est des petits trucs là, des petits stickers qui se collent sur les vitres. Vous savez, les trucs statiques là. Mais moi, je vais m'en servir pour décorer ma carte. Alors, bien sûr, comme c'est des stickers pour décorer les vitres, pas beau ce lapin, et bien, je vais découper. Donc, moi, je vais prendre le lapin pour mon devant. Voyez? Donc, je vais venir découper. Alors, au début, je coupe en gros. Voilà, comme ceci. Je coupe en gros et j'affine après parce que sinon... Voilà. Voilà. Et je vais affiner, c'est-à-dire que je vais essayer de suivre. Après, je ne suis pas une grande découpeuse. Mais je vais essayer d'enlever du rose le plus possible. Sans trop l'abîmer. Maintenant, j'ai l'impression que je l'abîme un peu. Bon, comme tout le monde l'aura vu, je suis gauchère, donc c'est pour moi plus difficile peut-être que pour vous, mais je vais peut-être pas trop enlever du rose finalement. Je vais en laisser un peu. Bon, faites voir. Je vais peut-être couper quand même à l'intérieur, là ça sera plus joli pour les oreilles.
Voilà. Bon, on va essayer de regarder, voir si ça va. On va recouper un petit bout là. Et comme moi, je veux qu'il fasse le centre de ma carte, et ben je vais le mesurer. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre du plus grand au plus grand, la largeur la plus grande. Donc, pour moi, c'est à peu près là. Donc, il fait 10,5. Il fait 10,6. Donc, 10,5, ça le fait... je vais le couper à 5,3. Je vais le couper à 5,3 avec le massicot. Donc, je viens mettre un truc comme ça. Et je regarde que le plus grand, là, soit à 5,3. Donc là, on a 5, 1, 2, 3. On va le pousser encore un tout petit peu. Bon, allez, on n'est pas à quelques centimètres près. Et après, je viens, attention, couper le lapin en deux. Non, ça, je fais l'idiote et puis je fais tomber mes... Bon, je le ramasserai après. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas besoin de ça. Voilà mon petit lapin coupé en deux. Mais n'ayez pas peur, je vais vite le soigner, ce petit lapin. Donc là, comme c'est des... Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était des stickers pour les vitres. Je ne vais pas enlever le carton derrière. Sinon, après, si je colle, j'ai peur qu'on voie la colle. Donc en fait, je vais laisser le petit côté cartonné dessus. Je raffine un peu. Voilà. Voilà. Donc, je vais venir couper un peu là, parce que ça dépasse. Je viens mettre de la colle sur sur ma moitié de lapin, on va dire. Et là, je vais venir le coller très près du bord. Et vraiment sur le côté jaune, en fait. Bon, là, il a un bout d'oreille qui dépasse, donc on coupe, c'est pas grave. Voilà. Une première moitié. Et je viens ajuster. Donc, je remets de la colle ici. Ouh, il y a des fois, j'aurais mieux rester couché, tiens. Et je viens le coller de façon à rejoindre les deux parties pour que ça fasse à peu près... J'ai mis de la colle partout. Ah, mais celle-là, ce qui est bien, cette colle, c'est que quand vous frottez un petit peu, excusez-moi, voilà, c'est surtout pour pas que ça fasse... Voilà. Donc là, pareil, il y a un petit bout d'oreille qui dépasse, donc je coupe. Et ça vous donne ceci. Hop. Hop. Vous voyez, mon petit lapin, il est redevenu, il est redevenu normal. J'aime beaucoup, moi. J'aime bien faire ça parce que ça fait, c'est original déjà, et puis ça donne un style. Voilà. Bon, bah après, vous venez décorer votre intérieur. Alors, il y a un petit panier. Donc là, je voudrais... Bah là, voilà, il y a une petite poule. Donc, on peut mettre la petite poule. Alors, pareil, hein,
Parce que je ne peux pas l'enlever parce que c'est pour les vitres. Donc ça veut dire que si je l'enlève, il ne collera pas à mon carton. On va mettre une maman poule comme ça. Je la trouve trop belle. Donc là, pareil, hop, sans venir trop dans les détails, hein, parce que sinon vous allez perdre un temps fou. Après, si vous avez d'autres stickers qui ne sont pas de cette manière-là, c'est bien aussi. Je sais que beaucoup ont des stickers à coller sur les animaux de la ferme. Voilà. Voilà. On va enlever le plus de rose possible. Et là, vous pouvez faire aussi un petit ancrage, hein, si vous voulez. Bon, j'ai presque envie de le faire, mais si je les écris en plus. Regardez. Là. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que... ouais. Il n'y a pas forcément... alors. Donc, avec les petits tampons comme ça et de l'encre, vous allez venir ancrer. Après, voilà, je veux dire, c'est pas obligé, mais... Après, je peux dire que sur ces stickers-là, ça accroche pas vraiment, parce qu'ils sont un peu plastifiés. Mais bon, pour le fun, on le fait. Voilà, ça donne à peu près ça. Et donc, je vais venir le coller. On va le mettre là. Voilà. Et je vais mettre le petit poussin. Voilà. À la base, c'est vrai que c'est pas fait pour. Alors, c'est compliqué de découper parce que le plastique a tendance à se décoller un peu. Voilà. Donc là, j'encre pas. Je vais mettre ce petit poussin et je vais le mettre là. Comme ceci. Allez, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors, Pâques, c'est quoi? Oh, ça, j'aime bien. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre ça. Alors, si ça dépasse un petit peu, c'est pas vraiment très grave. En fait, ça n'empêchera pas votre carte de s'ouvrir, de se fermer. Il faut, c'est sûr, faut pas que ça dépasse de trop, mais hop. Voilà. Alors, un peu des bouts pointus. On n'est pas dans la douceur là. Voilà, on essaye d'arranger au mieux. Et après, hop. Donc là, vous venez le coller où vous voulez. Hein. Remarquez, j'aurais dû essayer de coller que le plastique. Peut-être la colle, ça ne serait pas vu. Hein. Ah, ou mettre... Ah oui. Donc votre carte. Et après, une fois que vous l'ouvrez, hop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 minutes. Je vais continuer à faire mon petit décor et je vous reprends pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Coucou, me revoilà pour la fin de cette vidéo. Donc du coup, j'ai continué à décorer ma petite carte. Donc hop,
C'est pas mignon ça? Hop, hop, hop. C'est trop beau. Donc là, en fait, j'ai essayé. Je vous disais que je gardais le carton pour éviter que la colle elle se voie. Du coup, là, j'ai quand même voulu essayer de décoller le plastique et de mettre de la colle sur le plastique. Et bien, ça se voit pas forcément la colle. Et c'est plus joli, je trouve. J'aurais dû faire ça pour tout, mais bon, la prochaine fois, je le ferai. Voilà, maintenant, pour ce qui est de fermer la carte. Donc là, il faut faire bien attention parce que, en fait, ça se coince. Voilà. Et vous venez faire... Alors, je dis pas que ça va bien la tenir fermée parce que je l'ai mis assez basse. Moi, d'habitude, je la mets au milieu en général. Mais comme le lapin prenait beaucoup de place, je me suis dit, je vais plutôt faire comme ça. Hop. Vous venez faire un petit nœud. Et voilà. Votre petite carte de Pâques est terminée. Alors là, soit vous le laissez comme ça. En fait, c'est l'extérieur de la carte. Soit vous le laissez... Moi, j'aime bien faire un petit décor là, par contre. Parce que du coup, ça me permet de pouvoir... Parce qu'à l'intérieur, vous voyez bien qu'on ne peut pas écrire. Donc en fait, moi, ce que je fais... En fait, je fais une chose comme ceci. Je fais une petite pochette en bas. Et je viens mettre... une petite chose comme ça pour que on puisse écrire un petit mot à la personne à qui vous allez offrir la carte. Donc sur celle-là, je ne l'ai pas faite. Je le ferai un peu plus tard. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, je vous montrerai le résultat. Voilà la petite carte de Pâques. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de l'avoir regardé à la fin si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.